Coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de février, guidance de lien d'âme, j'espère que vous allez bien. Ah, ce pull qui fait tout bouger. Alors, comment ça va se dérouler? Déjà, tout d'abord, merci à vous d'être ici. Merci à tous ceux qui viennent sur les lives, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Pareil, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. C'est incroyable. Donc, un grand merci à vous. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui mettent des pouces. Donc, voilà, un grand merci à vous. Allez, les vierges, on va y aller avec, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, ben, vous allez en description et puis vous aurez les informations. Et puis, on va recouvrir tout ça ensemble. J'ai fait un premier tirage pour gagner du temps parce que je sais que vous n'aimez pas quand c'est trop long. Donc voilà, pour gagner un petit peu de temps. Et on recouvre tout ça ensemble en direct. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, si vous voulez me contacter, vous aurez toutes les coordonnées en dessous en description. Pareil, pour que ce soit pour une guidance personnalisée, que ce soit pour les stages. Il y a un stage flamme jumelle, lien d'âme, qui se fait début mars. Bientôt, je clôture les inscriptions. Donc, c'est le moment ou jamais si vous voulez vous inscrire. Il reste très peu de place, une ou deux, je sais plus du coup, il faut que je refasse le point parce que j'ai eu des inscriptions là, suite au live. Donc voilà, il faut vraiment que vous me contactiez rapidement pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ben comme d'habitude, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et puis bien sûr, on est sur du sentimental pur, donc votre signe en Vénus. Allez, voilà, tout ça pour ça. Allez, on y va. On a l'énergie de l'impératrice sur le lien. Cette énergie, elle nous parle ici d'abondance. D'abondance pas que financière, elle nous parle d'abondance dans tous les domaines. L'abondance de la sérénité, l'abondance du féminin sacré. D'accord? L'abondance ici de projets qui vont aller à leur terme, clairement. Des projets réfléchis, que ce soit pour un ou pour l'autre. D'ailleurs, ah oui, si c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Vous vous sentez libre d'interchanger parce que des fois, selon les switches ou quoi, on peut se retrouver plus ici qu'ici. Donc, n'hésitez pas à... Et puis, si vous êtes l'autre, forcément, vous adaptez aussi. Hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a des runners qui regardent les vidéos. Donc, voilà. Donc ici, je vous parlais de l'impératrice qui, elle, est vraiment porteuse de réussite dans le sens où l'impératrice, quand elle est là, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi son projet, elle a pris bien le temps d'une grossesse, hein, souvent on dit, et puis quand elle le décide, elle y va pour réussir. Donc elle a l'abondance, elle a la réussite sur tout ça. C'est quelqu'un de très connecté au niveau de la nature, quelqu'un de très connecté au niveau des animaux, d'accord? Et c'est surtout... elle est surtout très fertile. Donc bien sûr, s'il y a un désir d'enfant ou une grossesse, c'est possible aussi pour certains vierges ici. D'accord? Allez, on y va. Donc pour toi, je vais dire pour toi et pour ton autre, mais tu te sens libre d'interchanger. C'est comme je dis toujours lui pour l'autre. C'est plus simple pour moi parce que c'est masculin l'autre. Mais tu peux vraiment mettre elle voilà, en fonction de ton autre, tout simplement. Ici, on a l'étoile. Pour toi, on me dit qu'en fait, toi, tu es plein d'espoir. Tu es dans une énergie où tu crois au miracle, où tu as envie que tes vœux soient exaucés. Tu as envie de te laisser guider. En tout cas, ce mois de février, tu auras envie de te laisser guider par ta bonne étoile. De suivre cette lumière qui va te guider tout au long de ce mois de février. C'est une lueur d'espoir vraiment pour toi par rapport à quelque chose que tu n'avais plus. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais on te dit ici que si. On te confirme que c'est quelque chose de très positif. D'accord? On me parle aussi de foi, de garder énormément la foi par rapport à ce lien. Qu'est-ce que j'ai d'autre en énergie générale? Ouais, c'est ça, la gratitude. La gratitude, les amis. La gratitude ici parce que on est dans une énergie d'action, on est dans une énergie de droiture, d'équilibre, d'alignement. Et en fait, vous allez être dans une belle gratitude par rapport à ce lien. Vous allez être en gratitude par rapport à tout ce chemin parcouru, en fait, ici, sur ce lien.
en gratitude par rapport à ce miracle qui peut opérer. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps, peut-être que vous avez fait des vœux pour quelque chose, que quelque chose se réalise et ça y est, c'est le moment. En tout cas, voilà, il y a de belles choses pour vous qui s'annoncent. Alors en fin de mois, on va voir, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en attendant, pour ce mois de février, ça a l'air plutôt pas trop mal du tout. On n'a que des cartes très positives, on a quand même deux arcanes majeures avec un as aussi. Ici, ton autre, il a quoi? Alors, une arcane majeure, mais elle est à l'envers ici. Ton autre, c'est un peu moins cool, j'ai l'impression. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Ok. Ton autre, lui, ce qui va être important, c'est vraiment qu'il arrive à reprendre son plein pouvoir, d'accord? C'est vraiment cette énergie d'autorité, d'accord? De se positionner. On a besoin de quelqu'un ici qui se positionne. On lui demande de se positionner par rapport à quelque chose. Ça peut être une décision, ça peut être dans sa vie sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais là, on lui demande de passer à l'action, de taper du poing sur la table et de dire, bon, voilà, maintenant, c'est moi qui décide et ce n'est plus vous qui décidez pour moi. Donc, ça peut être peut-être par rapport à des énergies tierces qui l'empêchent de revenir vers toi. Ça peut être, voilà, par rapport à plein de choses, d'accord? Tu prends vraiment ce qui vibre. Mais cet empereur, c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie, reprendre un positionnement dans sa vie. Voilà, on voit bien qu'il a besoin de travail encore sur ce parcours, d'accord? On voit qu'il a besoin de travail, mais en même temps, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de renouveau. C'est quelqu'un qui a envie de prendre sa vie en main ici, qui a besoin de renouveau, quelqu'un de très ambitieux. Alors, ça va très bien avec l'empereur, hein, cette carte, parce que c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un qui a envie, qui est très compétent dans ce qu'il fait, d'accord? C'est quelqu'un qui est très explorateur, qui a envie de tout découvrir, qui a envie de découvrir le plus de choses, d'apprendre plein de choses. C'est quelqu'un qui est plein de rêves. Et là, en fait, on lui dit, ok, c'est bien beau d'être tout ça, mais par contre, fais-le. Alors ici, par contre, ce que ça m'évoque aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans sa réflexion professionnelle à l'heure actuelle que sur le lien. C'est possible. Et si c'est le cas, ne lui en veux pas. Parce que le chemin qu'il parcourt par rapport à ça, c'est ok. Il a besoin de se réaliser pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être avec toi quoi qu'il arrive. D'accord? Ne te dis pas c'est égoïste, il pense qu'à son job. En fait, son job, c'est aussi de régler certaines blessures, de se prouver. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui là va se prouver qu'il peut réussir, alors qu'on lui a peut-être dit toute sa vie qu'il était bon en rien, qu'il ne pouvait pas réussir, que si, que là. Donc en fait, c'est très positif, ça fait avancer le parcours. Ne t'inquiète pas. Bien au contraire. Bon, toi, ton défi, on voit bien que tu as besoin de libérer certaines choses, mais tu es quelqu'un d'un peu impatient, d'accord? Tu es quelqu'un d'un peu impatient des fois. Il y a des choses que tu aimerais qu'il aille très vite et en même temps, tu as des choses que tu freines. Tu es dans cette ambiguïté. Et aussi, il y a un autre défi chez toi, c'est de croire en ton intuition et en ton pouvoir spirituel. D'accord? Il y a vraiment cette notion aussi de dire, bon ok, j'ai cette sagesse pour passer à l'action, j'ai cette sagesse pour y aller. Alors là, oui, j'ai un autre message aussi, c'est peut-être, comme c'est en position de défi, c'est peut-être justement, on vous dit, vous avez la sagesse d'accélérer les choses. Vous avez la sagesse d'accélérer les choses, mais vous ne le faites pas. Vous avez toutes les clés pour accélérer les choses, mais vous ne le faites pas. Vous êtes quelqu'un d'un peu précipité d'habitude, mais en même temps, vous avez mis les 4 fers comme ça pour dire, oh, papa, faut faire attention. Et en même temps, on vous dit non, suis ton intuition parce que tu es capable d'accélérer les choses, d'accélérer le processus. Ouais. Votre défi, c'est la patience. Hein. Alors, juste, je vais vous demander un instant, il faut que je branche mon téléphone. Hop. Donc, je vais le faire bouger un petit peu la caméra, je suis désolée. Ça va pas être très agréable pour vous, peut-être. Hop. Voilà, parce que du coup, ça fait un peu bouger. Je suis désolée. Voilà. En fait, votre... Alors, il y a 2 cas de figure. Hein. Il y a ceux qui sont trop sur les freins et il y a ceux qui veulent aller trop vite. Il y a un juste milieu ici. Le juste milieu, pour moi, en fait, ici, il faut passer à la vitesse au-dessus parce que ça y est. Vous avez l'étoile, on vous dit ça y est.
il y a quelque chose qui s'est passé. En plus, vous êtes dans cette gratitude, donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On n'est pas dans la gratitude de avec l'étoile en plus, comme ça, si rien n'a bougé. Et là, en fait, ouais, regarde, la libération, je t'en ai parlé. Il y a une libération, il y a une expansion, suite à un gros travail d'introspection, peut-être que tu as fait sur toi, mais il y a quelque chose qui est là, tout près, et que tu tiens encore, parce que c'est un défi, tu tiens encore un peu emprisonné. Tu n'arrives pas à croire à cette libération possible, tu n'arrives pas à croire qu'avec cette personne, tu vas être dans une réelle expansion. En fait, ça te fait peur, quelque part. Quelque part, tout ce que tu peux voir par rapport à cette personne, c'est comme si d'un coup, l'autre pouvait revenir et d'un coup, c'est toi qui as peur, tu vois. Il y a cette notion où, voilà, je sais pas. Tu prends vraiment ce qui te parle, hein, par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Ton autre, il est dans un conflit mental, avec lui-même. Avec lui-même, c'est ça son plus gros défi. Et avec les autres. Il y a des gens qui le polluent. Il y a des gens qui essayent de lui polluer son cerveau. Il y a des gens qui l'enquiquinent. Ça peut être des énergies chères. Ça peut être des gens qui sont plus côté obscur que lumineux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Quelque part, je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en lui. Et la transformation, il la veut, il la rêve, mais il ne sait pas comment mettre tout en place pour y arriver. Donc, il cogite beaucoup par rapport à tout ça. Il y a des manifestations qui vont se passer. Il y a un amour infini pour lui-même déjà. Et puis, moi, j'ai l'impression que ton autre, il va comprendre que cet amour infini, c'est entre vous. Il est en train de comprendre, votre autre, qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous aussi, sur le couple, sur la réunion du couple. Et du coup, il a un gros travail, c'est comme si les choses s'accéléraient et un positionnement à faire, c'est-à-dire un positionnement peut-être par rapport à vous. Peut-être que vous attendez, vous avez peut-être ce sentiment de gratitude parce que l'autre peut... alors, j'ai pas de carte comme quoi il vient à vous, hein. Mais en tout cas, il y a une compréhension de l'autre sur le lien, d'accord? Ça, c'est possible. Il y a une avancée, mais qui fait peur. Et qui vous fait peur à vous aussi, et qui fait peur à votre autre. Vous, c'est pareil. J'ai fait pas mal de tirages là, où en fait, déjà, ça avait commencé les tirages de l'année. J'ai l'impression que vous êtes pas mal au même niveau. Je pense que je parle plus à des fins de parcours en ce moment. Bon, enfin, très souvent, j'ai parlé à des fins de parcours quand même, qui approchaient plus que voilà, qu'à des tout débuts de parcours. Mais ici, on est vraiment sur de la notion de... Un rattrape l'autre. Parce qu'il y en a toujours un qui est un peu plus avancé sur le parcours. Et là, j'ai l'impression que les deux, peut-être que toi, tu ralentis un peu et l'autre remonte un peu. Et du coup, voilà, il y a ce travail à faire encore d'ajustement. Toi, ce qui va t'aider, la roue. La roue, ici, peut te parler de chance, d'accord? Peut te parler de nouveau départ vers ta destinée. Ici, c'est une compréhension que les choses s'accélèrent, les choses bougent, les choses sont lancées, ça y est, c'est fini. On y va. Il y a de manière avec l'étoile, la roue et la gratitude, il y a une période de chance pour toi. Ici, Vierge. Regarde, tu as la victoire ici, l'as de coupe, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de différent qui se manifeste. On me parle ici avec le fantasme, c'est... c'est quelque chose que tu as espionné, c'est quelque chose, peut-être que tu as espionné ton autre. Et en fait, tu t'es dit, ça y est, les choses sont en train de se nettoyer naturellement. Peut-être que les choses, ça y est, notre couple va s'endurcir, va se fortifier. D'accord? Ce n'est pas un fantasme. Je ne suis pas dans un fantasme, c'est bien ma destinée. J'ai une notion de... Je vais en prendre une autre. Alors, avec la roue ici, on a la distance, ce qui peut me parler aussi de peut-être, il est possible qu'on puisse se revoir. Il est possible que tu te dises, waouh, le destin fait les choses, fait en sorte, pardon, désolée, à la fin de la journée, c'est un peu compliqué, fait en sorte que les choses c'est comme si on vous emmenait votre autre sur un plateau. J'ai vraiment ce sentiment-là. Que les choses s'accélèrent en fait. Alors c'est un défi parce que ça vous fait peur. Parce que du coup vous vous dites, pétard, mais s'il revient là, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prête? Tu vois, voilà, c'est ça. Et de se dire, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'arrête ici.
Vous avez peut-être prié pour juste vous revoir et voir ce que ça allait faire chez vous, ou avoir un message, je sais pas, il y a une notion comme ça, vous avez... Je rigole parce qu'en fait, les images qu'on me montre, c'est juste... c'est beau et drôle à la fois, c'est-à-dire à implorer, là, à dire, mais putain, est-ce qu'un jour on va se revoir? Est-ce qu'on pourra nous donner au moins cette chance de se revoir, de pouvoir se toucher, se sentir, etc. Il y a vraiment une notion aussi, à la carte du fantasme, d'arrêter de fantasmer peut-être sur son autre, même au niveau sexuel, charnel, et de se dire, bon, mais voilà, peut-être qu'on va avoir la chance de créer quelque chose ensemble. C'est très beau, hein? Bon, ton autre, alors pour ton autre, vu que ça c'est pas toi, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, d'accord? Donc ça peut être lui, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, ici c'est juste quand, enfin ça peut être le cas et bref, oh, j'y arrive plus, je vous jure. Et en fait, c'est le moment de rééquilibrer ses émotions. Ce qui va l'aider, c'est de se recentrer sur son émotionnel. J'ai l'impression que son émotionnel va être un peu bouleversé par rapport à certaines choses. Je ne sais pas s'il va vivre quelque chose dans sa vie d'un petit peu difficile ou pas, mais il y a son émotionnel qui va en prendre un coup. J'ai l'impression. Et là, ce qui va l'aider, c'est de rééquilibrer tout ça, justement. Ah, putain. Voilà. On a, alors vous, je ne vous l'ai pas dit, j'ai dit dans les balances juste avant. Et en fait, on a le travail de l'homme qui travaille énormément en ce moment. Hein. Il y a beaucoup... Alors vous allez dire peut-être que c'est du pipeau, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce qu'il y en a plein qui vous le disent. Mais il y a un vrai rapprochement de certaines flammes jumelles pour 2024 qui est prévu. D'accord? Des rapprochements, des réunions, des fusions. Et du coup, le travail de l'ombre, il est là. Du coup, très présent pour essayer d'empêcher ça. Pourquoi? Parce qu'un couple flamme jumelle, ensemble, il est tellement lumineux qu'en fait, ça va faire du mal à l'ombre, clairement. Et ici, en fait, on voit bien qu'il y a un travail de l'ombre qui est en train d'être fait sur votre autre, mais qu'il essaye de gérer comme il peut. Il va falloir qu'il essaye de gérer avec ses émotions et ne pas rentrer dans des colères ou quoi. Au contraire, se recentrer, méditer peut-être, faire ce travail justement et reprendre son destin en main ici avec l'empereur et de dire stop à tous ces emmerdeurs là qui sont là et qui nous polluent. D'accord? Toi, dans le présent, on voit que tu aspires à cette réussite. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas pourquoi on me dit de regarder ces cartes-là. Libération, expansion, rêve. Ouais, toi, tu vas vraiment vers... Il y a quelque chose qui se passe d'inespéré, quoi. Tu gagnes sur le mal-être. Ok, la victoire sur le mal-être. Sur tout le mal que tu as éprouvé, tout ces nuits noires de l'âme, tout ce que par quoi tu es passé, ça s'arrête. En fait, tu arrives à reprendre le dessus sur ta vie. Et surtout, tu es en gratitude parce que si tu n'avais pas vécu cette nuit noire de l'âme ou ce mal-être, tu n'aurais pas compris ce que ton autre était pour toi aussi. Tu reprends confiance. Ouais. Tu reprends confiance par rapport à ce lien. Alors oui, tu es encore un petit peu inquiet, on me dit, mais on me parle bien de la réunion, les amis. Hein. Je vous ai dit ou pas? C'est plus pour du fun parcours. Hein. Ok. Ton autre, lui, il a des décisions à prendre. Il doit faire des choix. Il sait qu'il n'y a pas tout qui est bon. Il sait qu'il y en a, c'est des illusions. Il sait qu'il y a des choses qu'il doit enlever. Il y a un tri à faire dans tout ça, dans tout ce qui peut arriver dans sa vie. Et en fait, il a un choix à faire, clairement. Dans le moment présent, au moment où vous regarderez cette vidéo. D'accord? Ouais. On voit bien qu'il est décentré par rapport à ces énergies de l'ombre là. En fait, votre autre, il ne sait pas s'il doit venir à la communication, s'il doit communiquer avec vous, si c'est à vous de revenir. Il ne sait pas. Il ne sait pas trop comment faire. Il ne sait pas trop s'il doit vous dire ses sentiments. Il ne sait pas trop. Il est dans un moment d'hésitation. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la communication aussi. Ça peut être quelqu'un qui est très... ça peut être quelqu'un qui transmet beaucoup. Peu importe, que ce soit... je sais pas, un professeur, un enseignant, c'est quelqu'un qui transmet beaucoup par rapport à il a aussi un travail peut-être au niveau de la parole, de la communication.
Toi, on a vraiment ce nouveau départ affectif que tu souhaites dans les... Ça, c'est ton futur proche. Tu souhaites à ce nouveau départ. Toi, tu es vraiment dans ce truc où tu aspires à ce miracle, tu es dans la gratitude. Mais c'est même pas que tu aspires au miracle. Là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que tu remercies. Tu es un nouveau potentiel sentimental là, qui s'ouvre à toi. Une nouvelle ouverture du chakra du cœur, on me dit. Ouais, en fait, tu gagnes par rapport à la trahison. Ok, à chaque fois, tu as des énergies négatives qui sont là, mais qui sont recouvertes avec des cartes positives. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, attention quand même. Attention, je viens de me rappeler ce que vous avez à la fin. Il y a de la blessure de trahison à travailler. Pour avoir ce nouveau potentiel sentimental, il faut travailler dessus. Ça ne se fera pas tout seul, les amis. D'accord ? Pour réussir à avancer sur le lien, ça ne se fera pas tout seul. Il y a du mal-être, il y a des blessures, il y a eu des nuits noires passées, certainement. Il y a des choses à mettre en place, d'accord ? Il y a un vrai travail sur vous. Mais la réussite, elle est là. Il est là, le potentiel. Il est posé ici, d'accord ? Il est posé, il existe. Mais attention à cette blessure de trahison qui peut intervenir, d'accord, par rapport à quelque chose. Ok. Ton autre ici, il y a un choix à faire, un choix de vie, un choix dans la matérialité, un choix à s'affirmer dans quelque chose, dans la construction, dans le professionnel. J'ai l'impression que ton autre, il est plus dans son professionnel et dans sa communication, de comment il peut changer les choses. Il essaye de faire les choses correctement, mais on voit qu'il perd un petit peu la foi. Là, on a l'étoile à l'envers. Donc toi, tu la gardes la foi et ton autre, il est un peu là à perdre la foi par rapport à ça. Il y a quelque chose qui peut se passer peut-être au niveau professionnel de pas très cool. Il va falloir qu'il écoute vraiment sa guidance interne ici. Hein. Ouais, non, c'est par rapport à vous. Hein. C'est par rapport à vous, les amis. Alors, c'est par rapport à vous ou pas? Dans le sens où, ici, on a cette confiance. On lui dit de garder confiance. Hein. On lui dit de garder confiance. Confiance en le lien. Et confiance en ce contrat d'âme. Mais regardez derrière ce qu'il y a. La triangulaire. Il y a des énergies tierces qui l'emmerdent ton autre. Avec le travail de l'ombre, on a bien compris. Alors, ça peut être ton énergie tierce à toi, qui pollue ton autre. Ça, c'est possible, qui s'en prend à lui ou à elle. Ça peut être une énergie tierce que ton autre a dans sa vie. En tout cas, ici, ce que ça m'évoque aussi, si il se plonge dans sa vie professionnelle, c'est que ça fait partie de garder confiance par rapport à tout ce qui peut lui arriver parce qu'il est sur un parcours sacré ici. Et ce contrat, de toute manière, lui emmènera que du positif. Donc, il va falloir qu'il reste axé sur ce qu'il rêve de faire et qu'il garde bien son rôle d'empereur, malgré tout ce qu'il va pouvoir vivre hein, par rapport à ses énergies pas très cool, d'accord, ici, mais c'est en position d'aide, c'est-à-dire que quand il aura ouvert les yeux sur cette énergie négative, sur ce qu'il a à faire, il va faire le nettoyage, il va faire les choses, il va mettre en place le travail nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Mais il y a des compréhensions, il y a encore un chemin à parcourir. Toi, alors vers quoi tu vas vers le mois de mars? On voit bien que tu es fatigué de certaines choses. Tu quittes un fardeau qui était trop lourd. Il y a une fin de cycle, tu quittes tout ça. C'est-à-dire que tu vas vers ce bonheur qui t'est offert, parce que là, on n'a que du bonus. Hein, et tu vas vers quelque chose du passé, quelque chose de nostalgique. Donc, ici, on quitte le passé, d'accord? Ça peut me parler de quitter le passé. Donc, tu tournes le dos. Je ne sais pas si toi, tu as une énergie tierce ou tu habitais avec quelqu'un ou je ne sais pas. Si ça peut être ça. Et sinon, ça peut être, ok, maintenant, je mets fin à un cycle de distance avec mon autre parce que je pense trop à lui ou à elle et moi, j'ai besoin de me rapprocher. Ouais, c'est ça. L'amour et la joie. En fait, tu quittes un cycle de réfléchir, de vivre dans le passé. Tu veux aller vers de l'amour, tu veux aller vers de la joie. Tu veux vraiment avancer. Tu veux aller vers cette étoile qui te porte bonheur ici. Hein, qui te dit vas-y, tu es protégé. Ici, on vous dit bien que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Vous quittez tout ça. La trahison, vous avez travaillé dessus.
il y a quelque chose qui évolue. On a de la réussite ici, on a un nouveau départ ici. On a vraiment que du bonus. Et de toute manière, on voit bien que vous allez vers votre destinée ici. C'est clair, c'est dit avec la roue. Donc voilà, les dés sont lancés, les dés sont jetés. Il y a un avancement réel pour toi. Et d'ailleurs, on me dit ici qu'il y a un vrai nettoyage énergétique qui va devoir se faire. Alors, je t'invite à te faire peut-être un nettoyage énergétique. Parce qu'attention, le travail de l'ombre de ton autre peut te polluer à toi. En contrepartie aussi. Donc déjà, mais c'est surtout un nettoyage énergétique où tu acceptes de quitter certaines choses, où tu sais bien que tout est terminé. Ça y est, tu tournes le dos à se passer. Ok. Ton autre, lui, on voit bien qu'il se bat contre ses démons. Hein. Il est pas tout seul là. Hein. Il essaye de faire les choses comme il peut. D'accord? Mais on voit bien que c'est pas facile. On lui facilite vraiment pas la tâche. Et du coup, il essaye de ruser comme il peut pour s'en sortir, pour aller vers ses rêves. C'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend, il va falloir qu'il arrive à se frayer un petit chemin parce qu'en fait, le travail de l'ombre est tellement puissant que ça lui met des bâtons dans les roues tout le long. Donc ça peut être, je te le redis, professionnellement ou sur le lien. Mais on voit bien qu'il essaye du mieux qu'il peut d'aller vers ses rêves, il y a une nouvelle inattendue vers la joie. Là, ça, c'est une carte de magie. Lui, il veut aller vers la magie et quoi qu'il arrive, il va y aller. Parce qu'en fait, regarde, si tu veux, lui, tu sais, c'est celui qui va être un peu rusé et qui va oser prendre de nouveaux chemins, des chemins un peu escarpés pour arriver à ses fins. D'accord? Ça, c'est un nouveau départ. Hein. Le page, on parle de nouveau départ. C'est tout jeune, ça. C'est un bébé, lui. C'est un rêveur, lui. Et ton autre, il veut rêver. Il est dans la phase où il veut rêver. Il veut être équilibré, il veut rêver, il veut tout ça, mais on l'emmerde. En fait, il y a des gens néfastes qui font du travail sur lui ou sur elle. Putain, et c'est fou, ces gens-là. Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs fesses. Déjà, ça serait mieux pour eux, parce que du coup, au niveau karmique, ils ne se prendraient pas le retour de bâton. Mais en fait, non, c'est terrible, hein, c'est polluant. Ici, on te dit qu'il va être dans l'accueil de ce nouveau départ. Il va comprendre. Il y a une énergie tierce vraiment qui travaille. Hein. Elle fait tout pour que vous rejetiez votre autre ou que votre autre se sente rejeté. Il y a quelque chose comme ça. Cette énergie tierce, là, ce travail de l'ombre, c'est pour jouer sur sa stabilité, que cette personne ressente vraiment la blessure du rejet. Elle veut même la mettre en nuit noire. C'est fou, c'est fou. La tristesse, putain. Bon, après, je ne vous cache pas qu'avec toutes ces cartes, il y a peut-être aussi quelque chose qui va être difficile à vivre, un événement familial ou triste qui peut se passer dans la vie de votre autre. Et en fait, ça va être difficile pour lui de reprendre le dessus. Et c'est pour ça qu'on l'invite à vraiment faire les bons choix et aller vers ce destin. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui arrive. Donc, si vous sentez que votre autre est distant, c'est pas parce qu'il ne veut pas vous parler, c'est peut-être parce qu'il a un mal-être ou quelque chose qui s'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai la notion de famille qui arrive. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou... Alors même si vous savez que je ne suis pas la première à dire, surtout on n'envoie pas de message au runner, etc. Mais à un moment donné, voilà, peut-être que votre autre aura besoin de vous, qu'il soit chaser, qu'il soit runner. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là parce que j'ai quand même la carte ici de l'instabilité émotionnelle. Hein, et ici, on voit bien que le travail de l'ombre fait tout pour que cette stabilité, parce que lui, c'est le plus équilibré émotionnellement possible qui puisse exister dans le tarot. Et en fait, on voit bien que le travail de l'ombre pollue tout ça. D'accord ? Donc, on voit bien que l'instabilité émotionnelle va avoir... je vais la couvrir, celle-là, on va voir. Ouais. Je vous ai dit ou pas? Envoyez un message. Votre autre aura besoin, même si c'est par télépathie, même si c'est à distance, même... Votre autre aura besoin de vous, les vierges, au mois de février. Fin février. Peut-être. Pour certains. Je sais pas pourquoi ce message, il parlera vraiment pas à tout le monde, hein, je vous le dis. Mais par contre, je vous le dis parce que je l'ai. Donc, moi, je transmets toujours ce que je reçois. Donc, voilà. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Ça peut l'aider à surmonter peut-être une épreuve un peu compliquée. Envoyez-lui beaucoup d'amour. Et faites votre nettoyage énergétique. Allez, on va faire la conclusion, les amis. Hop. Ah, j'ai la nuit noire de l'âme, là, en dos de Dakar. Ah, il y en a qui vous veulent pas que du bien, hein. Ça, c'est sûr. Bref.
Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc là, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici? Il faut, du moment où les émotions seront rééquilibrées, après vous saurez axer sur cette mission de vous deux là. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, hein, vraiment. Hein. Mais il faut laisser. Voilà, on a encore la roue. On a la roue. On a ici des compréhensions. Peut-être que cette guidance pourra vous aider à avoir ces compréhensions du mois de février. Des éclairages par rapport à ce que vous avez à comprendre. Vous avez l'étoile, la lumière hein, aussi, deux fois. Et on a surtout cette roue de fortune. De fortune. J'y arrive plus. La roue de fortune ici qui nous parle vraiment d'aller de l'avant, d'aller sur son destin. Les choses sont lancées. Hein. Ouais. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, c'est beau. Il y a la fin des énergies tierces peut-être ici. Là, il y a quelque chose qui se clôture pour aller vers la consécration de ce couple sacré ici. Parce qu'en plus ici, on me parle d'intuition, de sagesse. C'est beau, c'est très beau. Bon. Ah, mais j'ai pas fini. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc nous avions la roue de fortune et l'ermite, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ça? La fille, elle a tout plié. Il y a des limites là qui vont être très difficiles. C'est comme si votre autre, je pense que c'est votre autre. Hein. Il y a des limites qui vont être... alors, ou c'est vous qui quittez pour ce nouveau départ et la réussite, ce nouveau engagement, enfin tout ce qu'il y a de nouveau pour vous. Parce que vous avez la corde qui casse par rapport à si vous avez une énergie tierce ou pas. Et sinon, ça peut me parler de limites. Votre autre risque d'être vraiment dans la difficulté à ce niveau-là, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui se retrouve vraiment dans une grande tristesse, un grand mal-être, très limite au niveau de ses émotions, au niveau peut-être même au niveau de ses finances, je ne sais pas. Ça peut me parler de ça. Oh purée. Oh purée. Bon, on parle ici de masque, d'accord, de solitude. Attention parce que votre autre, il risque de ne pas vous demander votre aide ou de vous faire croire que tout va bien. Hein. Et vous allez avoir des révélations sur la trahison. C'est ça la révélation que vous allez avoir. Vous. C'est pour ça que vous allez être en gratitude. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus par rapport à la blessure de trahison. On a ici une grande solitude. Et on lui demande de passer à l'action. Vraiment, hein, le masculin sacré, c'est comme l'empereur ici. Hein. C'est la même chose, hein, d'accord? C'est vraiment cette notion de transformation. Hein, de transformation. Ok. Bon, pas un mois très facile. Hein. Alors pour vous, plus que pour votre autre, je pense. Ou inversement, du coup, je sais pas. Vous verrez. Surprise. Vous pouvez prendre cette carte en photo. Vous avez eu la même que les balances. Donc la petite prière pour ce mois de février pour attirer le positif. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie et de belles expériences. Je souhaite que la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux. Que tout soit simple et limpide afin de connaître un avenir radieux, chanceux, joyeux et épanouissant. Gratitude. L'affirmation de cette carte, c'est « Je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif ». Ça va très très bien avec votre carte de la roue. La carte de la chance, du positif. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Hein, il n'y a plus qu'à. Mais une belle avancée je pense sur le lien. Juste peut-être que soyez présents par rapport à votre autre qui risque de traverser peut-être une phase un peu compliquée. Je ne sais pas, vous verrez, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce. Vous pouvez m'aider comme ça en vous abonnant, en mettant des pouces, en partageant les vidéos. Voilà, c'est pas grand chose pour vous et pour moi, c'est énorme. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les vierges et puis à très très vite.